Salut à tous les investisseurs sans cravate et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous le savez peut-être, dernièrement sur Instagram, j'avais posé la question quel est le titre qui vous a rapporté le plus d'argent en 2020 et finalement vous avez été pas mal à me retourner la question. Donc voilà, j'ai voulu faire une vidéo à ce propos. D'ailleurs, c'est un titre que je vais conserver pour l'année 2021 puisqu'il m'intéresse énormément. Aujourd'hui, on va parler de Neoen. Cependant les amis, avant de commencer, j'aimerais vous rappeler de vous abonner à la chaîne Sans Cravate si ce n'est pas encore fait et de la même façon de liker la vidéo en fin de cette dernière si elle vous a plu et de vous commander pourquoi pas le livre Débuter en bourse, comprendre et investir sur les marchés financiers. Ce sera votre meilleure arme pour faire une bonne gestion de votre PEA, de votre compte titre ou encore de votre assurance vie. Neoen, c'est une société française qui est cotée dans le compartiment A du marché Euronext. Elle a été créée en 2008 et elle est profitable depuis 2011, mais elle a rejoint les marchés boursiers seulement en 2018. Neoen est un producteur d'énergie renouvelable et d'ailleurs c'est le premier producteur indépendant français actif dans plus de 14 pays. C'est une entreprise qui installe et exploite des champs éoliens ou des champs de panneaux photovoltaïques. C'est une société qui est en pleine phase de croissance et qui remporte contrat après contrat pour augmenter son parc d'activité. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que malgré le fait que cette entreprise s'inscrive encore dans sa phase de croissance, on a quand même accès à des données financières de qualité de manière approfondie puisque la société existe depuis 2008. De la même façon, elle s'inscrit dans un marché qui est très compétitif et donc on va pouvoir faire une analyse sectorielle qui a du sens. De cette façon, on va pouvoir comparer la valeur des actifs immobilisés par exemple ou encore la puissance développée par les différents parcs d'activité de l'entreprise, son EBITDA, son chiffre d'affaires, son résultat net avec d'autres entreprises comme Engie, EDF ou Quadrant qui appartient désormais à Total. Pour l'instant, l'entreprise est principalement présente en Australie, en France et en Finlande et a une capacité de production d'énergie d'environ 3,6 gigawatts. Son produit phare, ce sont les fermes de panneaux photovoltaïques et d'ailleurs, si vous ne savez pas ou que vous avez oublié comment ça fonctionne, voici un petit recap. Vous le savez, l'objectif d'un panneau photovoltaïque, c'est de produire de l'électricité à partir de l'énergie fournie par le soleil. Les photons, qui représentent l'énergie de la lumière, vont venir frapper ces panneaux qui sont composés d'un matériau particulier qui est semi-conducteur. Ces photons vont venir exciter les électrons qui se trouvent autour du noyau des atomes constitutifs de la matière. Et pour le coup, dans les panneaux photovoltaïques, le matériau utilisé, c'est le silicium. Et c'est l'excitation de ces électrons qui suivent la théorie des bandes, pour ceux qui connaissent, qui vont permettre de créer une différence de potentiel au sein du panneau et donc de créer une circulation des électrons, c'est-à-dire un courant. Cependant, pour que les électrons circulent au sein du panneau, il va falloir doper le silicium, c'est-à-dire y ajouter des impuretés d'autres atomes, comme le bore ou le phosphore, pour justement créer un endroit où il y aura plus d'électrons qu'un autre, pour qu'il y ait une circulation. Le grand avantage du photovoltaïque, c'est que l'énergie source qui permet de créer ce courant, c'est l'énergie solaire, qui est considérée comme étant infinie. Cependant, il fait quand même nuit 10 à 12 heures par jour, donc elle n'est pas disponible de manière permanente. Cependant, un des enjeux principaux de la production d'électricité, c'est son stockage, puisqu'il y a des personnes qui utilisent l'électricité pendant la nuit, au moment où on ne pourra pas produire avec ces panneaux-là, ou encore à des périodes de la journée, il est possible qu'on utilise moins l'électricité, et comme on produit en continu, il ne faut pas qu'elle soit gaspillée. De la même façon, au niveau des limites, il y a un progrès à faire concernant la construction des panneaux solaires puisque leur rendement est toujours assez bas. Il y a une majorité de l'énergie qui va être dégagée sous forme de chaleur au lieu de conduire à la production d'un courant électrique. Et on peut par exemple améliorer avec la recherche le dopage justement pour contrôler vraiment la capacité conductrice du silicium ou encore rajouter des couches d'anti-reflet à la surface des panneaux solaires pour pouvoir récupérer plus d'énergie provenant justement du soleil. Et du coup, Neoen, c'est une entreprise qui réfléchit à ces différents enjeux pour apporter des solutions dans l'objectif que les pays puissent fonctionner sur une énergie propre, dite renouvelable. Cependant, vous le savez, c'est encore un domaine qui est très controversé. Pour cela, vous pouvez écouter par exemple Jean-Marc Jancovici ou encore lire le livre La guerre des métaux rares. Concernant les chiffres, et on va essayer d'être assez bref là-dessus, la première chose que l'on regarde pour les entreprises qui sont en phase de croissance, c'est justement le taux de croissance de leur chiffre d'affaires. Le taux de croissance de l'entreprise Neoen se situe généralement au-dessus des 20%. D'ailleurs, entre 2018 et 2019, la croissance organique est de plus 22%. Et en 2020, le premier semestre 2020, alors que le monde connaît une crise catastrophique, cette entreprise, elle arrive à redoubler d'efforts pour réussir à avoir une croissance semestre à semestre de plus 33%.
Et c'est d'autant plus intéressant de remarquer que même avec un chiffre d'affaires qui croît, les marges sont maintenues, ce qui permet à l'entreprise justement sur le premier semestre 2020 d'avoir un résultat net qui lui aussi a augmenté de 32%. Au niveau du bilan, l'entreprise Neoen présente une santé financière intéressante avec beaucoup de liquidités, 590 millions d'euros de trésorerie, ce qui lui permet justement d'avoir un effet de levier qui est maîtrisé et de recourir à ces échéances de court terme comme de long terme. Un dernier petit point avant de passer au graphique et à l'analyse technique de Neoen, on notera que les objectifs que vise l'entreprise sont atteignables, réalisables, ce qui lui permet de ne pas décevoir ses actionnaires et donc d'avoir un parcours boursier qui est exemplaire. Allez, désormais on passe sur mon ordinateur pour regarder le cours de l'action Neoen d'un petit peu plus près. Voilà les amis, on se retrouve sur mon ordinateur sur le logiciel ProRealTime pour l'analyse du cours de l'entreprise Neoen. Alors ici vous le voyez, c'est une capture d'écran. Pourquoi une capture d'écran? Tout simplement parce que je veux pas qu'il y ait de lag pendant que je vous parle. Le fait est que ici on a le cours de l'entreprise Neoen donc de septembre 2019 jusqu'à aujourd'hui. Alors sachez que l'entreprise, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, elle a été introduite en bourse fin 2018, mais j'ai coupé cette partie puisqu'elle n'était pas forcément intéressante. Le fait est que ce qu'on remarque en ce moment, c'est un beau canal de tendance haussier qui est là depuis décembre 2019, début 2020. Évidemment, mars 2020, on a un impact considérable quand même de la crise sur le cours de l'action qui ici descend d'environ 36-37 euros jusqu'à 25, mais qui rebondit très efficacement directement pour aller rechercher son niveau d'avant-crise. Elle surperforme donc les indices boursiers européens, puis vient s'installer dans un canal de tendance haussier sur le long terme, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, où elle nous fait un magnifique bull market pour aller sortir de ce canal. Vous remarquerez que sur ce graphique, je signale par des petites flèches vertes mes entrées sur le titre et puis par la seule et unique flèche rouge, ma seule et unique sortie lors du double top qui me faisait vraiment craindre un retournement de la valeur, surtout dans un contexte où on avait encore beaucoup de doutes sur la suite de la crise du Covid-19. Le fait est que le canal de tendance que vous voyez apparaître sur ce graphique en vert et rouge a été finalement assez difficile à tracer. Si vous vous retrouvez parfois dans ce même genre de situation, pensez à utiliser une régression linéaire, ici la ligne en noir, qui va vous permettre justement de trouver la pente, le coefficient directeur de ce canal de tendance pour ensuite pouvoir le tracer parallèlement à cette régression et qui va justement vous permettre d'avoir un canal qui est en cohérence avec la croissance du cours. Je vous laisse évidemment noter les différentes valeurs seuil que j'ai déterminées pour mon analyse technique et qui m'ont permis de rentrer sur des positions acheteuses quand on était dans le niveau bas du canal de tendance et qu'on était plutôt apte à rebondir sur des supports comme celui-ci qui est disponible à 41,3 € ou encore celui-là en dessous des 45 et enfin la résistance qu'on vient de briser plutôt autour des 50 €. Alors désormais ça va être difficile de trouver des nouveaux points d'entrée, peut-être pourquoi pas un pullback justement sur ce canal de tendance. En tout cas, ça vaut encore le coup d'acheter ce titre, peut-être pas dans les prochains jours, peut-être attendre une correction. En ce moment, c'est assez difficile de faire quoi que ce soit techniquement puisque quand on a des bull markets comme ça, on a tous les oscillateurs qui sont dans la période de surachat et donc il va être très compliqué de déterminer si oui ou non c'est le bon moment d'acheter. En tout cas, moi je ne le conseille pas dans l'immédiat, j'attendrai que justement la valeur redescende un petit peu en termes de prix. Enfin, avant de vous quitter, j'aimerais bien rajouter un petit quelque chose sur ce range qui se situe entre les 45 et les 50 €. C'est un range justement qui est intéressant à trader sur le court terme. Cependant, encore une fois, Neoen est pour moi un investissement sur le long terme. Je vous conseille de faire pareil et donc d'accumuler le titre uniquement quand on a un pullback, un retour justement dans le bas du canal de tendance haussier. Vérifiez aussi que la tendance haussière reste intacte avec les moyennes mobiles justement et ce canal. Et puis voilà, accumuler le titre de temps à autre quand vous rajoutez de l'effort d'épargne sur votre PEA. Voilà les investisseurs sans cravate, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez appris des choses. Neoen est un titre que j'avais en portefeuille en 2020 et je vais conserver ce dernier en 2021 et même le renforcer de manière continue. C'est d'ailleurs une entreprise dans laquelle je suis très fier d'investir au vu de ses valeurs et au vu de son inscription dans le développement durable. Donc voilà. Pourquoi pas faire des folies avec ce titre qui m'a déjà rapporté beaucoup d'argent jusqu'à maintenant. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne semaine et à bientôt dans une prochaine vidéo
où on parlera, pourquoi pas, de mon portefeuille 2021 dans sa globalité.